Les enfants en primaire sont-ils des contaminateurs? Pendant 6 semaines, une centaine d'étudiants en médecine viendra leur faire un test salivaire. Le but, déterminer si le virus circule dans les écoles primaires. Durant la deuxième semaine, après la rentrée des vacances de Toussaint, l'ONE a recensé 746 cas de Covid dans les écoles, dont 175 chez les enfants en primaire. Cela représente une hausse de 75% par rapport à la première semaine de rentrée. Et elle pourrait être une des explications de la stagnation du nombre de cas positifs. Une des explications, c'est bien sûr la reprise de l'école il y a 3 semaines, avec la notion qu'on a actuellement, effectivement, en plus, une augmentation des cas positifs qui sont diagnostiqués chez les enfants de moins de 9 ans. Et lorsqu'on dit de moins de 9 ans, il faut être clair, c'est essentiellement dans la tranche 6 à 9 ans, donc celle de l'école primaire. Il y a une augmentation par rapport à la semaine passée de 46%. En nombre absolu, cela représente peu de cas. On en compte 3 la semaine dernière sur toute la région bruxelloise. Mais les scientifiques ne savent pas comment circule le virus dans le système scolaire. On ne sait pas actuellement si cette contamination passe éventuellement des enfants vers les parents ou des parents vers les enfants, ce qui avait été montré en tout cas lors de la première vague. Donc, il nous reste à avoir plus d'informations. Et dans ce contexte, l'étude qui est prévue pour les semaines et les mois qui viennent en Wallonie a toute son importance pour essayer de mieux juger sur le plan scientifique quel est réellement le rôle de l'école gardienne. Savoir comment se passent les contaminations est une des clés pour stopper l'évolution. Les résultats de cette étude, pilotée par l'UC Louvain, pourraient avoir des conséquences sur l'organisation du reste de l'année scolaire.